En manchette aujourd'hui, un mini-album pour le nouveau duo de hip-hop Harry et Matt. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 22 mars. On débute en parlant d'une coupure. Donc, quelle coupure? Voilà. Nous souhaitons vous informer qu'il y aura une coupure de la diffusion de nos informations, de nos émissions plutôt, à CTRB jeudi en avant-midi. Peut-être que cette coupure se poursuivra un peu en après-midi. Des travaux techniques importants sont prévus et doivent être faits sur notre serveur de diffusion. Donc, toute l'équipe de CTRB, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer là, dans nos prochains bulletins de nouvelles, mais c'est en date de jeudi qu'aura lieu ces travaux pour améliorer la partie technique de CTRB. Le nouveau duo de hip-hop Harry et Matt, Ariel Thibault et Mathieu Jutras-Hamel, présente la chanson « Cette vie-là », un tout premier extrait de leur mini-album « Change pas le monde » qui sortira le 30 mars prochain. Nous nous sommes entretenus avec eux. On écoute ce duo. Ben, tu sais, le mini-album, on dit un mini-album parce qu'on commente le EP et l'album. C'est un album de 8 chansons. C'est un album qui est assez engagé d'un point de vue autant conscientisation sociale, environnement, injustice, choc des générations. Le single, cette vie-là, est quand même un single assez introspectif. D'ailleurs, c'est une chanson que j'avais écrite il y a un bout de temps et que finalement Mathieu a mis en musique. Mais je pense que le titre de l'album est très représentatif de ce que va être l'album. C'est-à-dire que l'album s'appelle « Change pas le monde ». C'est au deuxième degré, là, parce qu'en fait, c'est vraiment un appel au changement. Puis on surfe un peu entre des chansons vraiment qui appellent au changement, à la conscientisation sociale, puis l'introspection. Fait que, tu sais, tantôt, ça parle de notre vécu, tantôt, ça parle un petit peu de problèmes de société. Je pense que tout le monde va pouvoir y connecter d'une certaine façon. Comme Ariel mentionnait aussi un peu plus tôt, là, les instrumentales, ils poussent aussi comme dans le même sens que si on veut, les paroles. Là, ça a un son quand même nouveau, mais qu'on peut quand même qu'on n'a pas déjà entendu, mais qu'on peut relate avec parce qu'il y a des éléments d'autres styles de musique qu'on connaît. Je dirais que l'essence même du projet, c'est qu'il y a une certaine profondeur, là, dans le sens que c'était pas un projet à la base qui se voulait une déclaration qu'on est le meilleur en rap ou quoi que ce soit. On n'avait pas le goût autant Mathieu de composer la musique à la mode que moi d'essayer de tomber dans la technique avec des débits super rapides, puis des flows, des façons d'écrire les rimes là, très avancées en rap. Pas que les textes sont pas mal construits, mais on avait surtout le goût que ça coule à l'oreille, puis que ça l'évoque aussi des sentiments, donc par profondeur. Tu sais, je pense que c'est un album qui a été très instinctif, intuitif. Moi et Mathieu, on n'a pas besoin de se parler concrètement. Pas qu'on se parle pas, on se parle souvent, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient tout seul. C'est soit moi qui propose un texte, le texte, il comprend tout de suite ce que je voulais exprimer, il me propose une musique, j'écoute une de ses musiques, j'ai tout de suite une émotion, une inspiration qui remonte, je fais un texte, ça build up, puis concrètement, les chansons se sont créées dans un processus très naturel avec un flow là, vraiment spontané. Fait que, moi, ça serait un petit peu la ligne que je dirais, là, il y a une forme de profondeur dans cet album-là qui, je pense, peut toucher les gens, même ceux qui ne sont pas à la base des fans de rap. Oui, et je rajouterais aussi qu'on voulait quelque chose qui est très vrai, si on veut, qui est représentatif de notre personne. C'est comme Ariel mentionnait, là, on n'a pas essayé de changer
lui, sa façon d'écrire, moi, ma façon de produire, juste pour aller chercher du public. On a vraiment misé sur nous, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aimerait entendre. Fait qu'on va produire comme ça, puis nécessairement, ça va rejoindre d'autres gens qui pensent un peu comme nous. L'album va être disponible le 30 mars sur toutes les plateformes. On invite les gens à aller voir notre single qui est disponible sur YouTube. Donc, c'est Harry et Matt en un mot, sans espace. Le nom du single, c'est Cette vie-là. Ils vont pouvoir le trouver aussi sur d'autres sites. On est présentement sur le palmarès La Disque, dans les nouveautés vidéoclips. Ils peuvent aussi s'abonner parce qu'on sait là, que tous les gens n'ont pas nécessairement un compte Apple, Spotify. Ils peuvent le précommander ou s'abonner au projet avant la sortie sur ces sites-là. Mais ils peuvent aussi s'abonner sur notre page YouTube parce que l'album va être en écoute libre sur notre page YouTube là, dès le 30 mars. Puis pour le reste, on espère qu'ils vont apprécier. Cette vie-là, ça peut pas être vrai. Je te crois pas, ça peut pas être ça. J'ai pas choisi cette vie, ça peut pas être moi. Je l'aimais, elle aussi, je comprends pas, ça peut pas être ça. Même si je voulais, je peux pas mentir. T'as été l'âme de mon âme. Le drame, c'est que j'ai pas su dessiner l'avenir. J'ai décimé l'azur et je l'ai remplacé par un or plaqué. Le verre de gris s'est installé, j'ai dû partir. Je t'assure, mes intentions étaient solides comme l'armure. Même le meilleur des chevaliers peut voir la dague le transpercer. J'ai tant voulu percer, j'ai perdu la cure. J'ai créé le poison, passion désespérée. Yves Perron, maintenant, le député fédéral. Plus tôt aujourd'hui, CTRB s'est entretenu avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. M. Perron nous parle de son investiture et du bilan du Bloc québécois. On l'écoute. Vous avez été reconduit comme candidat du Bloc québécois dernièrement. Pouvez-vous me dire si vous êtes satisfait de votre bilan jusqu'à maintenant? Bien sûr qu'on est satisfait, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on se représente encore. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les préparatifs en vue d'une élection. Nous, on ne veut pas d'élection au printemps, en tout cas, parce qu'on pense que ce n'est pas le temps, parce qu'on est encore dans la COVID, mais ce n'est pas nous qui contrôlons l'agenda, c'est le gouvernement. Et on a bien l'impression que le gouvernement risque de déclencher l'élection lorsqu'il va présenter le budget. Donc, on est prêt. Et puis, s'il y en a une tout de suite, on sera là. Puis, si elle est à l'automne, ce qui serait peut-être plus souhaitable, on sera là aussi. Mais dans tous les cas, on procède aux préparatifs. Donc, on nomme nos candidats dans les différentes circonscriptions. Et c'est ce qu'on a fait dans mon cas le 14 mars dernier. Parfait. Puis en quoi, justement, la prochaine élection pour le Bloc va porter? Sur quoi, en fait, ça va porter? C'est mieux comme question. Mais en fait, c'est très différent de la dernière fois. Hein. Si vous vous souvenez, 2019, on était considéré comme renaissant de nos cendres. On avait eu la crise de leadership, et ainsi de suite, et ce n'était pas clair qu'est-ce qu'allait être notre performance. Or, on a su se ressaisir dignement, nommer un chef flamboyant qui a déclassé tous les autres dans la campagne. J'ai bien l'impression que c'est ce qui va se produire encore parce qu'il n'y a pas personne encore pour compétitionner au niveau de Yves-François Blanchet. En tout cas, une opinion partisane peut-être, mais c'est ma vraie opinion. Il est vraiment excellent. Et c'est ça. Fait que le contexte va être différent. C'est sûr qu'on s'attend à être un peu plus attaqué que dans la campagne antérieure par les adversaires. Mais notre bilan n'est pas gênant, au contraire. On a été très constructif. Et dès le départ, même avant la pandémie, on avait réussi, entre autres, à protéger l'aluminium dans le cadre de la CEUM. On avait réussi à bloquer le financement de la contestation de la loi sur la laïcité québécoise par le fédéral. Et quand on est tombé dans la pandémie, juste avant, il y a eu la crise de la grève du CN, où on a quand même été important dans notre rôle de médiation pour essayer d'améliorer la situation. Puis ça a été bien difficile, ça, pour nos producteurs agricoles qui devaient sécher les grains. Ensuite, il y a eu les Wet'suwet'en, la crise autochtone, dont peu de gens parlent maintenant, mais ça a été quand même très intense comme période. Et pendant cette période-là, justement, c'est là que Yves-François Blanchet a démontré toute sa force en proposant une gestion de la crise qui soit intelligente et rapide.
de retirer les agents de la GRC de la réserve, et ainsi de suite. Et ça a pris plusieurs semaines avant que le gouvernement libéral ne suive nos recommandations. C'est bizarre, hein? Ça s'est résorbé au moment où nos recommandations ont été mises en place. Puis là, évidemment, est venue la crise de la COVID, et pendant la COVID, nous avons collaboré de façon assez serrée avec le gouvernement parce qu'il fallait le faire, parce que c'était une situation de crise nationale où les gens de l'opposition devaient travailler de façon constructive. Puis nous, de toute façon, on était arrivés à Ottawa avec cette optique-là. Donc, que ce soit de rendre la PCU incitative au travail, que ce soit de voter une aide aux frais fixes pour les entreprises, l'aide au loyer, entre autres, ce sont toutes nos propositions. Et on en fait encore des propositions. Puis là, actuellement, on fait des propositions très importantes d'augmenter les frais les transferts pour les frais de santé du fédéral. On le demandait avant la pandémie et c'est encore plus urgent maintenant. On est là aussi au front, au fédéral, pour prévenir les empiètements du gouvernement fédéral. Quand on parle de santé, on parle de normes nationales dans les CHSLD. Ce n'est pas d'autres normes dont on a besoin. C'est les moyens d'appliquer les normes qu'on a déjà dont on a besoin. Puis ça, ça s'appelle du financement, ça s'appelle du personnel qualifié sur place. Le gouvernement du Québec a pris des actions, je pense, assez concrètes, entre autres avec la formation de côté financier. Donc, on travaille là-dessus de façon très forte. Nos aînés aussi. Mm-hmm. On martelait le message avant la pandémie, une augmentation de la pension de vieillesse de 110 $ par mois. On pense que c'est raisonnable, c'est plus que raisonnable. Et on le demande encore et on le demande encore plus qu'avant, parce que les personnes aînées sont les gens qui ont été les plus touchés par la pandémie et ce sont eux qui ont été le moins soutenus. On a réussi à obtenir un versement de 300 $, 200 $ de plus pour ceux qui sont sur la sécurité du revenu, mais ce n'est pas suffisant, c'est un paiement unique. Ce qu'il faut, c'est un 110 $ par mois pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là et soutenir la relance économique parce que ça va prendre de l'argent dans notre économie. Et si on augmente de 110 $ pour les aînés, eux, ils ne mettront pas ça dans un fonds de retraite. Là. Ils en ont besoin maintenant. Ils vont le mettre dans les commerces. On est sorti la semaine dernière pour inciter le gouvernement fédéral à mettre des mesures pour soutenir les petites PME, pour garder le visage de nos petits villages vivants, justement. Alors, tout est relié. Je parle longtemps, n'hésitez pas à m'arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, bien, c'est correct, là. Oui, moi, j'aime ça, faire ça dans les entrevues, de toute façon, comme je disais, laisser la parole à ma source, là, si je peux le dire comme ça. Parfait. Donc, on peut dire que le Bloc québécois est d'attaque, justement, pour les prochaines élections. Ouais. Ah, bien sûr, on est d'attaque, on est prêt. C'est de la politique, hein, Mme Lemont. Fait qu'on peut pas rien prendre pour acquis. Puis il faut rester, c'est important de ne pas se croire là-dedans. Puis moi, je dis toujours à la blague aux gens que je rencontre, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on est là, hein, ça fait 1 an et demi, moi, que je suis un député, là, je suis un prof de secondaire à l'origine. Et je dis tout le temps aux gens, moi, je veux rester un gars ordinaire, puis je ne suis pas un vrai politicien, je ne veux pas en devenir un. Je suis là pour servir. Je pense que ce qu'on a fait, c'est très pertinent. C'est ça qu'il faut présenter à la population. Seulement, quand je dis qu'il faut rester humble dans tout ça, c'est qu'il faut reconnaître que le pouvoir final, la décision, c'est pas moi qui va prendre. Ce sont les électeurs et les électrices de Berthier-Masquinongé. J'espère que ce qu'on a pu faire, malgré le contexte de pandémie, a été assez représentatif de ce qu'on pourra faire après pandémie. Puis on remet ça dans les mains des électeurs, mais on est toujours prêt pour l'élection, pas de problème. On n'a pas honte de notre bilan, bien au contraire, on est assez fiers de ça. D'ailleurs, on utilise ce slogan-là présentement, là. Fiable et fier. Fiable, on vous avait dit qu'on s'en allait à Ottawa de défendre, porter la voix du Québec, défendre nos intérêts. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Et fier, parce qu'on a livré ce qu'on avait promis, puis on va continuer de le faire. La suite de cette entrevue sera diffusée sur nos ondes lors du bulletin d'information demain. Donc, c'est à suivre. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB,
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les anniversaires en ce 22 mars. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Nicole Lambert. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Maude Skelling. Et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Jean Champagne. On poursuit maintenant nos informations. Du 15 au 21 mars, les policiers de la Naudière ont émis 40 constats ou rapports d'infractions généraux, dont 23 qui étaient en lien direct avec le couvre-feu. Donc, c'est quand même encore beaucoup de constats qui sont émis. Espérons que cette pandémie va s'éloigner le plus vite possible. On parle maintenant astrologie. Xavier Lemire nous présente sa chronique astrologique, celle de cette semaine, dans laquelle il nous parle de différents signes astrologiques. On écoute Xavier. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous parler encore d'astrologie cette semaine. J'espère que vous allez très bien. Et je vais tout de suite débuter avec le Bélier. En amour, ça va bien, mais il y a quand même des petites embrouilles entre vous et votre partenaire. En effet, les discussions avec l'être cher continuent de vous agacer. En fait, vous lui reprochez de se laisser bercer d'illusions concernant une situation familiale ou amicale plutôt particulière. Donc, il y a des petites tensions à ce niveau-là. En somme, il refuse d'entendre raison. Il ne va pas falloir que vous vous obstinez, mais acceptez pleinement la situation. Niveau travail et argent, vous vous retrouverez aux prises avec de nouvelles façons de faire au travail. Pourtant, vous vous débrouillez très bien, donc souriez, ça va bien du côté professionnel. Pour les taureaux, en amour, vous découvrirez une chose pas très jolie et vous allez briser une relation amicale. Vous avez raison de ne pas entretenir des liens dysfonctionnels, donc il faut régler ces choses-là si ce n'est pas déjà fait. Chacun de nous a le devoir d'entretenir une belle intégrité et vous retrouvez une liberté nouvelle et vous l'appréciez vraiment. Niveau travail et argent, vous êtes entré dans le monde du travail et vous rencontrerez des alliés qui serviront vos ambitions. Pour les Gémeaux, en amour, vos relations avec la famille sont parfois déstabilisantes et votre corps émotionnel ressent les contre-coups de manière fulgurante. Les discussions n'iront nulle part et vous aurez souvent l'impression de parler dans le vide. Niveau travail et argent, vous procédez de manière organisée et votre qualité de travail impressionnera plusieurs personnes, y compris vous-même. Pour les cancers, en amour, vous idéalisez peut-être un peu trop votre partenaire amoureux, même s'il ne répond pas à vos attentes amoureuses de tendresse et de respect. Donc, ne vous laissez pas enliser dans une relation toxique si c'est votre cas. Niveau travail et argent, vous mettrez un point final à un travail. Chemin faisant, vous accepterez un nouveau travail qui répondra mieux à votre besoin d'expansion professionnelle. Pour les lions en amour, les changements qui surgissent en ce moment dans votre vie vous permettent surtout de grandir et de vous surpasser. Bref, vous allez gagner en maturité au travers de ça. Niveau travail et argent, vous explorerez une nouvelle manière d'écrire, sinon de transmettre vos connaissances et votre savoir-faire. Donc peut-être une nouvelle occupation, aussi de nouvelles personnes compétentes graviteront autour de vous. Pour les Vierges, en amour, vous prenez vos distances vis-à-vis de certains proches ou amis. Ils ne semblent pas comprendre vos responsabilités personnelles. En fait, ils veulent vous garder près d'eux et votre bonheur ne semble pas faire partie de leurs priorités. Niveau travail et argent, vous pèserez le pour et le contre concernant un travail, un projet ou un plan de match professionnel et artistique. Soyez des nôtres demain pour la suite de cette chronique astrologique. On va maintenant à la seconde pause.
CHSLD, le château de Berthier, le 12 mars dernier. À l'âge de 92 ans est décédée Mme Thérèse Lamarche, épouse de Jean Desrochers, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Linda, Jacques Saindon, Michel, Sylvie Gagnon, ses petits-fils, Jean-Olivier, Karine Bernard, Étienne, son arrière-petit-fils William, ainsi que plusieurs neveux et nièces. En raison de la situation de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous offrons à cette famille nos plus sincères sympathies. On passe maintenant au dossier de la COVID. En ce 22 mars, on a atteint un chiffre malheureux, mais quand même impressionnant. On parle aujourd'hui dans la Naudière de 500 décès. 500 décès atteints là, en ce 22 mars depuis le début de la pandémie. Malgré tout, les choses s'améliorent de jour en jour dans la Naudière. On se croise les doigts. On parle de 460 cas actifs, de 21 396 cas au total, donc 20 436 cas rétablis, 15 hospitalisations, 8 personnes aux soins intensifs, donc une amélioration là, de jour en jour. Espérons que ça se poursuivra. Au niveau des MRC dans la Naudière, la MRC de Mattéonie compte le moins de cas, 30 cas, suit la MRC de Joliette à 35 cas, la MRC de Montcalm, 38, Dautré, avec 58 cas, arrive au 4e rang. La MRC de l'Assomption affiche 149 cas et la MRC des Moulins, 150 cas. Même dans ces deux cas-là, les MRC beaucoup plus touchés, encore là, la situation s'améliore dans Dautré. Espérons que ça se poursuivra au fil des jours. Plus il y aura de gens vaccinés, plus ça s'améliorera. On poursuit avec une nouvelle concernant la chasse-galerie à Lavaltrie. Plus d'1 an après l'incendie qui a détruit le café culturel de la chasse-galerie, l'organisme et la ville de Lavaltrie ont pris la décision de ne pas reconstruire la salle de spectacle de quelques 80 places à son ancien emplacement. Cette décision n'a pas été prise à la légère et l'organisme et la municipalité donc laissent derrière elle plusieurs belles années et de nombreux souvenirs qui ont été vécus dans cette vieille écurie du 19e siècle. Plusieurs scénarios ont été examinés pour redonner au bâtiment donc sa vocation culturelle. Cependant, les dommages occasionnés par l'incendie et les investissements nécessaires à une remise en état des lieux selon les normes de construction actuelles, avec les mêmes commodités et le même cachet, ne justifiaient pas l'investissement. De plus, il aurait fallu faire le deuil de la mezzanine et dénaturer considérablement le bâtiment pour se conformer aux règles. Le maintien des activités du café culturel au sein de l'église de Lavaltrie demeure une solution viable pour préserver la salle de spectacle au sein de la communauté lavaltroise et pour garder active la chasse-galerie dans son réseau de diffusion. Dans un esprit de partenariat, la Ville a renouvelé le bail de location de l'église et est présentement en pourparlers avec la fabrique Saint-Frère-André afin d'acquérir le bâtiment. La Ville donnera sous peu un mandat pour la réalisation d'études techniques pour s'assurer de la faisabilité d'un futur projet d'implantation permanente donc, de la salle de spectacle dans l'église, tout en conservant la proximité avec les artistes et l'ambiance intime qui a fait la renommée du café culturel. Avec cet emplacement de choix, en plein cœur villageois, une mise en valeur du patrimoine et de la vitalité culturelle de Lavaltrie fera sans doute la fierté des citoyens. C'est donc avec enthousiasme que l'équipe
du Café culturel prépare la reprise de ses activités avec une corde de plus à son arc, la web-diffusion de concerts présentés en direct de la salle de spectacle. C'est avec l'objectif d'améliorer l'accessibilité aux arts de la scène et d'offrir un nouveau service à la communauté que la coopérative a pris ce virage alors que ses activités régulières ont été mises à l'arrêt par la pandémie de la COVID-19. Pour ce qui est du bâtiment qui abritait la salle des spectacles, un financement a été accordé pour sa rénovation afin de lui donner une nouvelle utilité communautaire à proximité du boisé, du chemin du Roi et du cœur villageois. Ce bâtiment demeure la propriété de la ville de Lavaltrie. Voilà pour nos informations. La météo maintenant. Pardon, gros soleil et très, très belle journée en ce lundi ensoleillé. Le mercure a voisiné les 14 degrés. Ce soir, lundi, ciel dégagé, 8 degrés. Cette nuit, toujours dégagé, on approchera le 0. Demain matin, 1 degré, plein soleil. Donc, une autre superbe journée en perspective. Mardi après-midi, ensoleillé, 15 degrés. Voilà ce qui est attendu. En soirée, demain soir, mardi, on parle de 8 degrés, quelques passages nuageux, mais quelle belle journée en perspective. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 22 mars. Alain Bellemare au Pépites, qui vous invite à notre prochaine diffusion d'informations demain sur nos ondes. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.